Le Barça tient sa deuxième recrue pour la saison prochaine, les amis. C'est l'information forte tombée ce matin à la une de la presse catalane. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. 3 modules aujourd'hui au programme. La Première Ligue avec ce qui se passe à la tête du classement après le match nul de Manchester City. Les dernières informations concernant Chelsea et Roman Abramovich qui vient d'être placé sur une liste noire. Oui, et le module Real Madrid. Tout ça, c'est bien entendu déjà disponible sur l'ensemble des plateformes, plus en podcast. C'est tombé ce matin, ça, les amis. Kessié, le milieu de terrain international ivoirien de l'AC Milan, aurait trouvé son accord. Ça y est, avec le Barça pour être la deuxième recrue après Christensen, le défenseur central de Chelsea, l'international danois qui portera les couleurs du Barça la saison prochaine. Eh bien, Kessié devrait en faire de même. Photomontage trouvé à la une du quotidien catalan ce matin, Sport. Ça y est, le hockey est tombé. On va parler d'ailleurs mercato dans cette page spéciale Barça. Juste avant, je vous rappelle que dimanche, c'est l'heure du Classico, les amis. Le kick-off, c'est à 21h. On va se réserver une soirée spéciale. 19h minuit. En 3 temps. 19h, 20h. L'avant-match, bien évidemment, ce sera en direct sur Broik Live, en mode visioconférence. Ça, vous le savez, on aura une demi-heure de battement. Et ensuite, le match en live commentary sera sur Twitch en direct avec vous. Ça, on va se régaler. Et le débrief, on rebasculera sur Broik Live de 23h à minuit. 19h, minuit, sans interruption spéciale. Classico dimanche, je vous attends. Je vous ai mis le lien direct pour aller retrouver les différentes surfaces. Et c'est gratuit. Voici la une de la presse catalane ce matin avec la grande semaine pour le Barça. Bien évidemment avec ce Classico. Avant cela, jeudi, Ligue Europa, match retour face Galatasaray. C'était la photo de famille hier, on va en parler. Mais surtout à la une de Sport, le Mercato. Alors je vous l'ai dit, c'est pas à la une, mais Kessié, c'est réglé pour la saison prochaine selon nos confrères et on nous parle, regardez, d'un super crack. Il y aura bien un crack la saison prochaine du côté du Barça. Albert Masnou nous en a parlé hier dans le module Barça sur Twitch. Allez jeter un coup d'œil sur l'ensemble des réseaux sociaux, vous allez l'entendre. Le directeur adjoint de la rédaction de Sport qui nous en parle. Haaland, Lewandowski ou Salah, vraisemblablement l'un de ces 3 hommes pourrait porter les couleurs du Barça la saison prochaine. Les voici. Il y a bien un crack qui va arriver selon le confidentiel du quotidien Sport. Haaland, Lewandowski ou Salah. On nous dit également que selon Xavi, selon les options de Xavi, si on avait placé option 1, option 2, option 3, vous savez que là on est en difficulté financière et on va en reparler côté Barça, ça semble très peu probable de voir Haaland porter les couleurs du Barça, d'autant que plus que Manchester City ferait front, on ne voudrait plus de Harry Kane qui pourrait filer du côté de Manchester United. Allez voir le module Première Ligue, je vous en parle. Quid de Lewandowski, mais vraisemblablement lui est en train de monter. La cote de Salah, regardez, c'est également dans les colonnes de As ce matin. Xavi veut Salah. On parle de 70 millions d'euros. Mais le Barça serait en train de trouver une formule car il est en fin de contrat. Et oui, il est en fin de contrat. Le père Salah, il y a peut-être un truc à jouer, même si Klopp veut le garder, l'international égyptien, homme fort, qui vous le savez est en discussion depuis maintenant plusieurs temps pour avoir un up salaire. Est-ce que le Barça trouvera la bonne combinaison financière? Xavi, vraisemblablement, le veut. Qui sera le prochain crack du Barça? Ce qui est sûr, c'est qu'on en a besoin depuis le départ de Lionel Messi, bien évidemment. La photo de famille, elle est là. Elle a eu lieu hier. Là aussi, on va en reparler. Mercato toujours. On nous dit que Dembélé et le Barça, la porte serait toujours entrouverte. La porte serait toujours entrouverte. On attend le geste de Dembélé qui doit maintenant se prononcer et venir vers le Barça. Le Barça ne fera plus de pas en avant après avoir retiré son offre. Je vous rappelle, fin décembre 2021. Ça, c'est la grosse affaire à suivre. Mercato, avec donc, attention, toujours, le risque de voir Gavi et Araujo quitter le FC Barcelone. Gavi, on discute. Bien évidemment, ça m'étonnerait de voir Gavi sortir parce que Xavi le veut absolument. C'est une pierre angulaire du talent, de la jeunesse du Barça pour les saisons prochaines. Araujo, c'est un peu moins sûr. Le défenseur international uruguayen est très attiré par la Première Ligue. C'est un profil idéal pour le football anglais. Le Barça veut le garder. Ça, c'est une grosse affaire à suivre. Et du coup, vous savez qu'on est sur ce mercato avec des hommes qui intéressent. 2 hommes. Christensen, c'est réglé. Le défenseur central de Chelsea. Le deuxième, c'est lui, le latéral de l'Ajax, Mazraoui. Le Barça va tout faire pour le faire venir. C'est une grosse affaire à suivre sur ce mercato du
FC Barcelone. Ce qui est sûr, c'est que pour lancer cette semaine, avant Galatasaray et le Classico, on est en pleine forme. Vous le savez, le Barça a repris sa cadence de 4 buts par match. C'était le week-end dernier. Je vous le rappelle encore, Xavi a trouvé la bonne combinaison avec notamment ces 3 nouveaux attaquants. Ils sont là, la révolution offensive avec le nouveau trident, avec Ferran Torres, Aubameyang et Adama. C'est le trident de cet hiver. Depuis qu'ils sont arrivés, ces hommes, la capacité offensive du Barça a doublé, les amis, a doublé, x2. C'est absolument incroyable, mais grâce à ces hommes, Xavi maintenant a les armes pour aller chercher quelque chose. Photo de famille donc hier avec le président Laporta, même Ansu Fati blessé était là, toutes les recrues pour cette nouvelle photo, plus les petits jeunes qu'on a voulu pousser pour leur dire les gars, vous faites partie de la famille. Avec le petit Jude Gla, le petit Abdé, Baldé ou encore Arnaud Tenas, ils étaient tous là hier pour la photo de famille. Attention, si on parle mercato, attention, parce que le signal d'alarme de la part de la Liga a été tiré. Je suis sûr que vous avez vu cette information sur l'ensemble des réseaux sociaux. Nouvelle limite salariale posée par la Liga. Et attention, parce que le Barça est en position négative. Le président Laporta est dans une grosse difficulté. Le président Tebas de la Liga est ici. Voici le tableau officiel sorti hier. Première division, deuxième division. Les limites salariales imposées par la Liga. En tête de gondole, bien évidemment, le Real Madrid qui fait part de sa richesse avec 739 millions d'euros établis. Et regardez tout en bas, le Barça est en dernière position. Si on comptait une limite salariale positive à 97 millions d'euros l'été dernier, en quelques mois seulement, on est passé à moins 144. Que s'est-il passé? C'est tout simplement, c'est pas lié au transfert, c'est lié aux pertes qui avaient été calculées, envisagées. On était loin du compte et les pertes sont largement plus fortes que celles qui avaient été évaluées et du coup, la limite salariale est passée en position négative, les amis. Mais le président Laporta aurait une solution. Vendre des joueurs, bien évidemment. On nous parle de la vente de Griezmann, qui est prêté, qui est reparti du côté de l'Atlético Madrid, bien évidemment, ou encore de Coutinho. Il y a des affaires à faire. Lui qui a été prêté du côté de la Première Ligue. On veut voir ces transferts être définitifs, encaissés du côté du Barça, mais ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule solution. On parle également, vous le savez, de la vente de 49% de la possession des Barça Studios, plus l'accord éventuel trouvé avec la Liga du fonds d'investissement, le CVC, qui viendrait alimenter le FC Barcelone. Le Real Madrid est contre ce fonds CVC. Le Barça semble finalement être pour. Voilà qui pourrait générer une nouvelle guerre entre les deux clubs forts en Espagne. Eux qui semblaient s'unir sur la Super League. Attention, cela pourrait se fissurer. Les obligations financières du Barça pourraient faire que le Barça se rapproche de la dynamique de la Liga, alors que le Real Madrid, vous le savez, s'en éloigne. Ça, c'est une affaire à suivre. Et puis enfin, pour terminer, je voulais vous montrer ça. Albert Masnou, notre confrère de sport, qui était hier en direct avec nous sur Twitch, nous fait part de toute la vérité sur le futur de Lionel Messi. Il est dans une situation délicate avec le Paris Saint-Germain, et notamment avec une frange des supporters. On l'a vu encore façon Girondin de Bordeaux. Pour autant, Albert Masnou nous rappelle que son père, à Lionel Messi, n'a aucun contact avec le club depuis son départ, il y a plusieurs mois. On nous dit également que Lionel Messi n'a aucun contact avec le président Laporta depuis son départ. Tout est au niveau froid. Et que Lionel Messi n'a pas envie, vraisemblablement, aujourd'hui, de se dire « je quitte le Paris Saint-Germain ». Donc les rumeurs qui ont été établies sur un possible retour à Barcelone, Albert Masnou nous en assure pour l'instant niente, absolument rien. Ça aussi, c'est un gros dossier à suivre du côté du FC Barcelone. Voilà pour toutes ces dernières informations. Je vous rappelle les 3 modules, spécial Première Ligue, Real Madrid et donc ce module Barça disponible sur l'ensemble des plateformes et en podcast. Ce soir, 19h, on se retrouve, libre antenne avec Brut Live. On va se régaler, semaine Ligue des Champions. Je vous embrasse et profitez des vôtres.